Une cliente m'a dit une fois, ce qui est difficile pour moi, c'est de devoir toujours donner le même visage, la même image extérieure quand je suis avec des gens. Elle était vraiment convaincue que pour être acceptée et entendue, elle devait présenter le même visage chaque jour, être linéaire, toujours souriante, accommodante, quelle que soit l'heure, le jour, la saison. Par peur d'être critiquée, jugée, rejetée, ou tout simplement pas entendue, pas écoutée, dans la sphère professionnelle comme avec des amis ou dans le couple. Elle s'interdisait l'essence même de sa féminité. Le changement. En tant que femme, nous sommes cycliques. Notre corps suit ces cycles de vie-mort-vie, comme la lune. Nos hormones sont cycliques. Notre énergie, notre appétit, notre libido, notre désir, nos désirs de manière plus large, nos envies, notre besoin d'être seul ou d'être entouré. Nos états émotionnels suivent ce rythme paisible, régulier, pour tenter que l'on suive la vague. La croyance que l'on doit toujours donner la même image extérieure est en fait ce qui tue notre magnétisme, notre vitalité érotique. Si on cherche à imposer un même visage, une même image lisse, un niveau d'énergie toujours au top, des besoins alimentaires et des envies et désirs jamais contradictoires, toujours linéaires, si on cherche à imposer tout ça à un corps féminin, on peut avoir l'impression qu'il se rebelle, qu'il est complètement détracté, qu'il ne nous écoute pas, qu'il nous fait faux bond, qu'il n'est pas fiable. En réalité, notre beau corps féminin cyclique est en train de continuer ses vagues et ses marées, parfois hautes, parfois basses. Malgré notre obstination à vouloir le rentrer dans une boîte rectangulaire où tout est constant, immuable. Telle la lune, notre corps féminin exprime des désirs et besoins parfois présents de manière intense et parfois absents, qui grandissent, puis disparaissent, pour mieux revenir, après une phase de restauration, une pause pour se régénérer. Les saisons et la nature sont les meilleurs maîtres qu'une femme puisse avoir. Les saisons nous apprennent qu'après la pluie vient le beau temps, que la fleur doit mourir pour mieux refleurir ensuite, que tout est accompli sans se presser si on laisse les rythmes naturels suivre leur cours, et que si on écoute les signes subtils apportés par le vent et le chant des oiseaux migrateurs, de l'hiver renaît le printemps, le renouveau, l'espoir et la créativité retrouvée. La féminité ne se vit que de façon cyclique. Accepter d'être changeante, mais de manière paisible, joyeuse, renouvelée et même prévisible, lorsqu'on se connaît bien, c'est prendre possession de notre plus grande force, la variété, la fluidité, d'être multifacette, une femme cachant 1000 femmes, qui se nourrissent l'une l'autre si on les accepte, et qu'on les aime chacune, qu'on les laisse s'intégrer l'une à l'autre avec harmonie. La femme de l'hiver, de l'introspection, du repos, du corps et du désespoir parfois, de l'attente. La fleur du printemps, du renouveau, de la création, de l'accueil, des rêves retrouvés. La fée de l'été, de la joie, de l'ouverture, des désirs flamboyants, de l'impulsivité. La déesse de l'automne, de la sagesse, des vents contraires qui envoient tout balader parfois. De la contemplation aussi, de l'énergie vitale qui glisse vers la douceur d'un cycle qui recommence à l'infini. Toutes ces femmes, c'est vous, c'est moi. Plus besoin de choisir et de se conformer à une étiquette qui nous a définis par le passé, ou à la seule version que l'on croit acceptée par notre partenaire, nos proches, les autres. Ainsi, en étant complètement soi, sous tous nos aspects cycliques, on gagne le droit d'avoir des besoins, nos désirs soi-disant contradictoires et d'épouser différentes facettes de notre personnalité. Mais sans devoir être la version parfaite de chaque aspect. Impossible, et quel enfer d'être à la fois la mère parfaite à la maison, la businesswoman, la relation people, la petite copine idéale. Pour regagner confiance en soi, être de nouveau soi-même complètement et s'aimer et s'accepter
pleinement, il faut déjà, premièrement, regagner le droit d'avoir des désirs, des besoins et des demandes variées et larges. Et oui, ça veut dire plus, pas moins. Ouvrez les portes et les fenêtres intérieures, soyez en accord avec votre être féminin et donc luxuriant et changeant. Osez voir vos désirs pulser, jaillir dans toutes les directions, vos envies et demandes entrer en contradiction et leur intensité aller et venir. N'essayez plus de les diriger dans une voie, de les maîtriser, mais faites confiance au temps féminin, le temps du cycle, pour que la direction naisse du mouvement et non pas de la direction naîtra le mouvement, ce qui est plutôt très yang. Parce que l'énergie masculine, c'est le capitaine du bateau, la direction, le guide vers un objectif. Mais le féminin, c'est l'océan. Ses mouvements fluides et magnétiques, son intuition et son bien-être influent sur tous ceux en contact avec elle. Son objectif à elle, c'est d'être bien. Et par cela, elle permet à tous les bateaux d'arriver à bon port. Notre aspect cyclique, c'est la clé du magnétisme féminin, de la renaissance et consolidation durable de votre estime de vous, de soi, de notre sensualité, de la libération de la sensualité au sens ressenti par les sens, instinctuel, de la féminité épanouie en amour et de la sexualité. Si vous voulez attirer une relation dans laquelle vous vous sentez comprise, écoutée, aimée en profondeur, cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir mon guide Yin gratuit, les 7 secrets des femmes féminines pour attirer les hommes qui vous plaisent vraiment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être complètement vous-même.